Ok, dans l'épisode que j'ai fait hier sur The Last of Us, il y avait cette phrase. You kept complaining about your broken watch. Et ici, vous avez le verbe kept, qui est la forme passée du verbe irrégulier to keep, qui veut dire garder ou continuer. Donc ici, you kept complaining, ça veut dire tu n'arrêtais pas de te plaindre. Et bien tout ça pour dire que cette forme kept m'a fait penser à une expression familière et très stupide en anglais avec les formes passées de deux verbes irréguliers, he who smelt it, dealt it. Ici tout d'abord nous avons smelt, qui est une des formes passées du verbe to smell, sentir. Et ensuite nous avons dealt, qui est la forme passée du verbe to deal, qui peut vouloir dire distribuer des cartes ou alors s'occuper de quelque chose. Donc, he who smelt it, dealt it, on pourra le traduire en français par c'est celui qui l'a senti, qui l'a fait. Et c'est utilisé dans une situation en particulier. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes. Et que là, quelqu'un pète. Si quelqu'un demande qui a pété, on part du principe que c'est cette personne qui a posé la question, qui a pété. Et oui, c'est la version de c'est celui qui dit qui est, mais pour un P dans une pièce. Donc ici l'expression ça veut dire que c'est le premier qui l'a senti, qui a probablement produit le P. Et j'ai vu sur internet l'expression en français premier senteur, premier péteur. Je savais pas que ça existait mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça le sens. He who smelt it, dealt it. Hey man, who cut the cheese? You smelt it, dealt it. Bien sûr, cette expression est familière, mais ce qui est drôle ici, c'est que la formulation, elle est très soutenue. Littéralement, ici en français, ça pourrait être « lui qui l'a senti, l'a fait ». Et en plus du fait que ça rime, c'est assez particulier en anglais. En plus de ça, vous avez smelt, qui, comme je l'ai dit, est une des formes passées du verbe to smell. Vous aurez aussi la version régulière qui est smelled. Et encore une fois, c'est une différence entre anglais américain et anglais britannique. Au Royaume-Uni, ils vont dire smelled et smelt, mais par contre, aux États-Unis, ils diront juste smelled. Donc smelt, ça fait soutenu en particulier pour un Américain. Et en plus, to deal est très rarement utilisé dans ce sens. On ne dit pas to deal a fart, produire un P. Donc, he who smelt it, dealt it fait très ancien bizarrement, voire à la Shakespeare, alors que c'est un truc tout bête sur des personnes qui se disputent comme des enfants pour savoir qui a pété. Et vous avez même une suite, he who denied it, supplied it. Et littéralement, ça serait celui qui le nie, l'a fourni. The one who smelt it dealt it, dog. True that, dude. One who denies it supplies it. I know, it's farts, I get it. Guys. Et d'ailleurs, ça peut être aussi utilisé pour d'autres situations. Juste pour dire que si vous insistez pour parler d'un problème, c'est que probablement vous en êtes la cause, ou alors que vous avez le même problème. Et là, pour le coup, c'est la même chose que c'est celui qui dit qui est, en français. Et il y a un instant, là, je vous parlais de Shakespeare. Eh bien, il y a une autre expression du même genre qui a été prise directement de Hamlet. Methinks the lady doth protest too much. Methinks est simplement une vieille version de I think, et doth est une ancienne version de l'auxiliaire do. Et donc, littéralement, c'est « je pense que la dame proteste trop ». Et ici, l'idée, c'est que comme pour « he who smelt it, dealt it », c'est que si vous vous plaignez que quelqu'un a un problème, c'est probablement que vous avez ce même problème. Methinks the lady doth protest too much. The lady dothn't. There's no such thing as love, it's fantasy. Et sur ce, je vous dis à demain.